Depuis plus de 230 ans, Oak Island est au centre de l'un des mystères les plus persistants au monde. Des générations d'explorateurs ont consacré énormément de temps, d'argent et de détermination à découvrir ce qui pourrait encore se cacher sous sa surface. Après d'innombrables fouilles, des milliers de forages, des enquêtes scientifiques sophistiquées et des décennies d'enquêtes incessantes. L'équipe de Rick Lagina et Marty Lagina pense qu'elle est peut-être plus proche que jamais de répondre aux questions qui fascinent les historiens et les chasseurs de trésors depuis des siècles. Des analyses récentes du sol profond des carottes, récemment récupérées des images de caméras de forage et des analyses géologiques avancées ont révélé plusieurs anomalies souterraines intrigantes qui, selon certains chercheurs, méritent une enquête plus approfondie. Bien qu'aucune de ces découvertes n'ait encore fourni la preuve définitive de l'existence d'une chambre au trésor caché, elles ont relancé l'intérêt du monde entier pour Oak Island et alimenté un nouveau débat sur ce qui pourrait encore rester à découvrir en dessous. Les premières interprétations des résultats de la dernière enquête ont suscité un énorme enthousiasme parmi les chercheurs et les passionnés. Certains chasseurs de trésors ont émis l'hypothèse que si les anomalies souterraines s'avéraient finalement représenter une chambre artificielle contenant de précieux artefacts historiques, leur contenu pourrait potentiellement valoir des centaines de millions de dollars. Ces estimations restent entièrement spéculatives et aucune confirmation scientifique indépendante n'a été établie. Mais cette possibilité à elle seule a suffi à captiver à nouveau l'imagination des gens du monde entier. Cette combinaison d'espoir de mystère et de questions sans réponse est précisément ce qui a maintenu Oak Island en vie dans l'imaginaire public génération après génération. L'aspect le plus intrigant de l'enquête récente n'est peut-être pas la possibilité de trouver un trésor en soi, mais les modèles inhabituels apparaissant dans les données nouvellement collectées. Plusieurs chercheurs ont suggéré que certaines parties des formations numérisées présentent des formes qui semblent plus structurées que la géologie naturelle typique, ce qui conduit à des discussions sur la question de savoir si l'activité humaine aurait pu modifier cette zone. D'autres restent beaucoup plus prudents, soulignant que des formations souterraines inhabituelles peuvent se développer naturellement sur de longues périodes grâce à des processus géologiques complexes. Jusqu'à ce que les fouilles les testent en laboratoire et les analyses indépendantes fournissent des preuves plus solides, toutes les possibilités restent ouvertes. Cette incertitude a considérablement augmenté les enjeux pour l'équipe de Rick et Marty Lagina. Plutôt que de se précipiter vers des conclusions dramatiques, ils sont désormais confrontés au défi de concilier enthousiasme et discipline scientifique. Chaque décision prise au cours de la prochaine phase de fouille revêt une importance capitale, car la perturbation trop rapide de fragiles preuves souterraines pourrait effacer définitivement des indices qui ont survécu pendant des siècles. Si l'histoire a appris quelque chose à l'équipe d'Oak Island, c'est que la patience s'avère souvent bien plus précieuse que la vitesse. Dans l'enquête d'aujourd'hui, nous examinons attentivement les données d'enquête les plus récentes, les dernières opérations de forage, les analyses en laboratoire et les questions qui continuent d'entourer ces découvertes remarquables. Chaque nouvel échantillon, chaque rapport géologique et chaque image collectée sous l'île ajoute une petite pièce à un puzzle qui défie les chercheurs depuis plus de 2 siècles. On ignore si ces découvertes révéleront finalement un extraordinaire secret historique ou approfondiront simplement le mystère. Quoi qu'il en soit, les preuves méritent un examen attentif. Dès le début de la nouvelle phase de carottage profond, toutes les personnes impliquées ont compris que cette opération représentait quelque chose de différent des investigations précédentes. L'objectif n'était plus simplement d'enlever des couches de terre à la recherche d'objets éparpillés. Au lieu de cela, l'équipe s'est concentrée directement sur plusieurs endroits où des levées géophysiques antérieures avaient détecté les anomalies souterraines les plus fortes. Ces cibles représentaient certaines des zones les plus prometteuses identifiées au cours des années d'exploration de plus en plus sophistiquées. Pendant plusieurs jours, des équipements de forage lourds ont fonctionné en continu sur des sites soigneusement sélectionnés. Les forages se sont progressivement étendus plus profondément dans la terre, jusqu'à atteindre des profondeurs comprises entre environ 170 et 190 pieds. Tout au long de l'opération, les techniciens ont soigneusement prélevé des carottes cylindriques de chaque section
documentant chaque couche avec une précision méticuleuse. Chaque échantillon représentait un enregistrement géologique détaillé qui pourrait révéler si quelque chose d'inhabituel existait sous la surface de l'île. Au début, le matériel récupéré semblait tout à fait ordinaire. Couche après couche, il s'agissait principalement de sols de roches et de sédiments attendus, ce qui n'indiquait guère que quelque chose d'exceptionnel avait été rencontré. Pourtant, à mesure que de nouveaux échantillons émergeaient de plus grandes profondeurs des différences subtiles, on commençait à attirer de plus en plus l'attention des scientifiques qui les examinaient. Les conversations calmes ont progressivement remplacé les observations de routine, à mesure que chacun réalisait que plusieurs découvertes nécessitaient une étude beaucoup plus approfondie. Parmi les matériaux récupérés se trouvaient des morceaux de bois vieillis qui apparaissaient à des profondeurs où certains enquêteurs pensaient qu'ils méritaient un examen plus approfondi. À eux seuls, ces fragments ne prouvent pas l'existence d'une construction historique, puisque le bois peut atteindre des profondeurs importantes grâce à divers processus naturels. Néanmoins, leur localisation a incité les chercheurs à se demander si des tests supplémentaires pourraient aider à déterminer à la fois leur âge et leur origine possible. Chaque fragment a été soigneusement préservé pour éviter toute contamination avant que les analyses en laboratoire puissent commencer. Le mystère s'est encore approfondi à mesure que les géologues examinaient les couches rocheuses environnantes. Plusieurs sections présentaient des arrangements de pierres qui semblaient visuellement distincts des formations géologiques voisines, ce qui a amené certains observateurs à se demander si les forces naturelles pouvaient à elles seules expliquer pleinement leur apparence. D'autres spécialistes ont appelé à la retenue, soulignant que les structures rocheuses inhabituelles ne sont pas rares dans les environnements souterrains complexes. Les interprétations contrastées n'ont fait que renforcer la nécessité d'une enquête scientifique rigoureuse avant de tirer des conclusions significatives. Dans le même temps, les instruments de laboratoire ont détecté de faibles traces métalliques dans plusieurs échantillons. Les concentrations étaient extrêmement faibles et loin d'être suffisantes pour indiquer la présence de trésors ou d'objets de valeur. Cependant, comme ces lectures se sont produites parallèlement à d'autres observations inhabituelles, l'équipe a décidé que chaque échantillon individuel méritait des tests approfondis. Rien ne serait rejeté prématurément et rien ne serait accepté sans preuve. Cette approche prudente est rapidement devenue la philosophie directrice de toute l'enquête. Chaque échantillon récupéré a été catalogué séparément avant d'être transporté dans des conditions contrôlées pour un examen détaillé en laboratoire. Les chercheurs ont compris que même la plus petite contamination ou erreur de manipulation pouvait compromettre des informations précieuses. Dans un mystère aussi ancien et aussi étudié que Oak Island, la préservation de preuves fiables importait bien plus que de faire la une des journaux dramatiques. Une fois les tests en laboratoire commencés, l'atmosphère est devenue sensiblement plus grave. Des géologues, des spécialistes des matériaux, des archéologues et des spécialistes de laboratoire ont travaillé côte à côte, examinant chaque échantillon à l'aide de multiples techniques d'analyse. Les fragments de bois ont été soumis à des procédures de datation lorsque cela était possible, tandis que la composition de la pierre et les particules métalliques ont été analysées pour déterminer leurs caractéristiques minérales. Chaque test représentait une autre opportunité de séparer les spéculations des preuves mesurables. Rick et Marty étaient pleinement conscients que l'histoire d'Oak Island est remplie de découvertes qui semblaient initialement révolutionnaires avant de recevoir des explications plus ordinaires. Les générations précédentes de chasseurs de trésors avaient connu des moments d'optimisme débordant pour ensuite voir ces attentes s'estomper progressivement à mesure que de nouvelles preuves apparaissaient. Se souvenant de ces leçons, les frères ont souligné à plusieurs reprises l'importance de la patience tout au long de l'enquête. L'enthousiasme restait élevé, mais une science minutieuse déterminerait le résultat final. Même sans réponse définitive, ces dernières découvertes ont transformé l'orientation de la recherche. Les nouveaux échantillons de carottes présentaient suffisamment de questions intrigantes pour justifier la poursuite de l'enquête tout en évitant des affirmations dépassant les preuves disponibles. Chaque nouveau résultat semblait suggérer que l'île recelait encore des secrets méritant d'être explorés. Que ces secrets impliquent en fin de compte une histoire oubliée, une géologie inhabituelle ou quelque chose de totalement inattendu, reste la question à laquelle tout le monde espère répondre. L'attention s'est ensuite portée sur l'une des étapes les plus attendues de l'opération l'inspection du forage par caméra.
Après avoir examiné les résultats de forage et les conclusions préliminaires du laboratoire, l'équipe a soigneusement descendu une caméra haute résolution dans le même trou de forage où de multiples anomalies avaient été identifiées. Tous les membres de l'enquête se sont rassemblés à l'intérieur de la salle de guerre, regardant le flux vidéo en direct avec une concentration totale, tandis que la caméra descendait lentement à travers couche après couche de roches souterraines. Au départ, les images révélaient peu de choses au-delà des formations géologiques ordinaires. Les sédiments, les pierres fracturées et les couches naturelles ont traversé l'écran comme prévu. Puis, à une profondeur d'environ 180 pieds, quelque chose d'inhabituel est apparu. La caméra a enregistré ce qui semblait être un vide, dont la forme générale a immédiatement attiré l'attention de toutes les personnes présentes dans la pièce. Sous plusieurs angles de vue, des parties de la roche environnante semblaient être plus plates et plus définies que ce que les enquêteurs avaient prévu. Certains chercheurs ont suggéré que ces surfaces pourraient simplement représenter des fractures naturelles formées sous la pression géologique sur des milliers d'années. D'autres pensaient que la géométrie méritait une étude plus approfondie car certaines sections semblaient plus régulières que prévues dans les formations environnantes. Aucune conclusion définitive n'a pu être tirée à partir des seules images, mais la découverte a indéniablement modifié l'orientation de la discussion. Des images supplémentaires ont révélé plusieurs zones où la disposition des roches semblait visuellement différente de celle des couches adjacentes. Bien que ces observations soient loin de confirmer l'existence d'une chambre cachée, elles renforcent que l'argument selon lequel cet emplacement méritait un examen particulièrement attentif. Chaque image vidéo a été enregistrée, préservée et programmée pour une analyse répétée par plusieurs spécialistes utilisant des interprétations indépendantes. L'équipe a reconnu que des allégations extraordinaires nécessitent des preuves tout aussi extraordinaires. Plutôt que d'accélérer les fouilles, Rick et Marty ont pris la décision inverse. Ils ont temporairement interrompu les fouilles pour laisser aux scientifiques suffisamment de temps pour comparer les images du forage avec les données d'enquête pénétrant dans le sol, les modèles géologiques et les résultats de laboratoire. Géologues, ingénieurs et archéologues ont travaillé ensemble, examinant chaque détail disponible avant de recommander l'étape suivante. Leur objectif avait évolué au-delà du simple fait de creuser plus profondément. Ils voulaient maintenant comprendre exactement ce que la caméra avait observé avant de perturber les environs. Au fur et à mesure que la discussion se poursuivait, l'attention s'est naturellement portée sur l'une des légendes les plus anciennes et les plus durables d'Oak Island, la possibilité d'un lien avec les Templiers. Pendant des générations, des récits ont suggéré que l'ordre médiéval aurait pu transporter des objets religieux précieux, des documents ou d'immenses richesses vers un lieu inconnu avant de disparaître de l'histoire. Bien que les historiens continuent de débattre de ces affirmations, la légende reste étroitement associée à Oak Island depuis des décennies. Les partisans de la théorie soulignent diverses références historiques, documents maritimes et interprétations de l'histoire médiévale qui, selon eux, pourraient suggérer une activité quelque part dans l'Atlantique Nord. Les critiques répondent qu'aucun de ces documents ne fournit de preuves directes reliant les Templiers à Oak Island elle-même. Comme pour de nombreux aspects de l'histoire de l'île, les informations disponibles laissent place à de multiples interprétations plutôt qu'à des conclusions définitives. Le mystère persiste précisément parce que la certitude est restée si insaisissable. Les dernières images de forage et anomalies géologiques ont une fois de plus relancé ces débats de longue date. Certains chercheurs estiment que les éléments nouvellement identifiés méritent d'être étudiés car ils pourraient représenter des structures souterraines jusque-là inconnues. D'autres continuent de souligner que des formes semblables à des chambres des formations rocheuses inhabituelles et des vides souterrains peuvent tous apparaître naturellement sans aucun lien avec la construction humaine. En fin de compte, seuls des tests scientifiques supplémentaires, des fouilles soigneusement contrôlées, des analyses indépendantes et des recherches continues détermineront si ces découvertes remarquables représentent l'une des plus grandes percées archéologiques de l'histoire ou simplement un autre chapitre fascinant de l'extraordinaire mystère d'Oak Island. L'équipe de Rick et Marty a également clairement indiqué que leur objectif n'était pas de prouver une théorie, mais d'examiner chaque élément de preuve de manière équitable. Il ne fait cependant aucun doute que ces nouveaux signes ont une fois de plus transformé l'histoire séculaire de la chambre perdue des Templiers en l'un des plus grands débats sur les trésors au monde. Comment est née la théorie du trésor de 400
50 millions de dollars. Après les images des caméras de forage, les carottes et la publication continuent de nouveaux résultats d'analyse du sol. Une nouvelle question est devenue le centre des discussions dans le monde entier. S'il existe réellement une ancienne chambre sous terre, que pourrait-il y avoir à l'intérieur? À peu près à la même époque, certains chercheurs en trésor et plusieurs médias ont commencé à suggérer que si la chambre potentielle contenait des pièces d'or, des objets en argent, des reliques religieuses et des objets historiques vieux de plusieurs siècles, leur valeur totale possible pourrait atteindre 450 millions de dollars, voire plus. Bien qu'il ne s'agisse que d'une première estimation au moment où un chiffre aussi énorme est apparu, le mystère d'Oak Island est redevenu l'une des plus grandes histoires d'actualité au monde. Les experts ont expliqué que la valeur d'un trésor n'est pas déterminée uniquement par son or ou son argent. Si une découverte est liée à une période historique importante ou à une tradition bien connue comme celle des Templiers, son importance historique peut être bien supérieure à la valeur de ces métaux. Les pièces de monnaie, vieilles de plusieurs siècles, les objets religieux rares, les documents historiques et autres artefacts rares deviennent souvent plusieurs fois plus précieux en raison de leur histoire et de leur rareté. C'est pourquoi certains chercheurs ont commencé à considérer cette possible découverte non seulement comme un trésor, mais comme une découverte qui pourrait changer l'histoire. Dans le même temps, les scientifiques et les archéologues ne cessaient de répéter un point important. Aucun trésor n'a été officiellement confirmé jusqu'à présent. Les analyses du sol, les images des caméras de forage et les résultats de laboratoire collectés jusqu'à présent ne constituent qu'une base pour une enquête plus approfondie. Pour prouver ou réfuter une théorie sur un trésor de 450 millions de dollars, des fouilles détaillées, des tests scientifiques et une vérification par des experts indépendants sont essentiels. L'équipe de Rick et Marty a également clairement indiqué que chaque étape suivante suivrait le processus scientifique et qu'ils ne se précipiteraient pas pour tirer des conclusions. Malgré cela, les chaînes d'information, les historiens des trésors, les géologues et les millions d'adeptes d'Oak Island à travers le monde sont restés concentrés sur cette enquête. À chaque nouveau rapport, l'enthousiasme ne cessait de croître. Rick et Marty prennent leurs plus grandes décisions. Après plusieurs séries d'examens des résultats d'analyse du sol des carottes, des images des caméras de forage et des rapports de laboratoire, Rick Lagina et Marty Lagina ont réalisé que leurs recherches avaient atteint leur étape la plus importante. Cette fois, la décision n'était pas seulement de creuser plus profondément, mais de réaliser les fouilles les plus minutieuses de l'histoire. Une longue réunion s'est tenue dans la salle de guerre, où géologues, archéologues, ingénieurs et spécialistes du forage ont à nouveau soigneusement examiné chaque rapport. Finalement, toute l'équipe a travaillé ensemble pour préparer un plan final d'excavation. Le but de ce plan n'était pas seulement d'atteindre la chambre possible, mais aussi d'y protéger chaque élément de preuve sans causer de dommages. Pour cela, des équipements avancés de récupération ont été déployés sur le site. Des systèmes de forage de haute précision, des excavatrices lourdes, des caméras de surveillance à distance et des instruments d'enquête modernes étaient prêts afin que chaque étape de l'excavation puisse être réalisée avec une précision maximale. L'équipe savait que si une structure ancienne existait réellement sous terre, même une petite erreur des machines pourrait endommager de manière permanente des preuves vieilles de plusieurs siècles. C'est pourquoi cette fois-ci, la précision et non la vitesse est devenue la priorité absolue. L'eau souterraine a toujours été le plus grand défi d'Oak Island. Ainsi, avant le début des fouilles, une attention particulière a été accordée à la stratégie de contrôle de l'eau. Des dispositions ont été prises pour surveiller en permanence la pression de l'eau autour de la zone de creusement possible, maintenir des systèmes de pompage supplémentaires prêts et évacuer l'eau immédiatement si nécessaire. Dans le même temps, pour protéger les preuves, l'équipe a décidé que chaque couche de sol, chaque pierre et chaque objet trouvé lors des fouilles serait scientifiquement enregistré. Rick et Marty ont clairement déclaré qu'il n'y aurait pas de précipitation cette fois-ci et qu'aucune mesure ne serait prise sans l'approbation des experts. Toute l'équipe n'avait qu'un seul objectif: creuser sans risque. Si un mystère historique est véritablement caché sous terre, la réunion la plus importante de la War Room. Une fois le plan final des fouilles terminé, il était temps de tenir la réunion considérée comme la plus importante de toute l'enquête. Rick, Lagina, Marty. Lagina et toute l'équipe d'experts se sont à nouveau réunis dans la salle de guerre d'Oak Island.
De grands écrans affichaient simultanément les images scannées au sol, les images des caméras de forage, les rapports sur les échantillons de carottes et les analyses en laboratoire. Tout le monde dans la pièce savait qu'une seule décision prise maintenant pouvait changer la direction de toute la recherche. C'est pourquoi aucun rapport n'a été accepté sans avoir été à nouveau vérifié. Chaque point de données a été examiné un par un, afin que même la plus petite erreur ne se transforme pas plus tard en une plus grosse erreur. Tout d'abord, les géologues ont présenté leur rapport détaillé. Ils ont expliqué que plusieurs scans avaient montré à plusieurs reprises des signaux inhabituels à la même profondeur. À certains endroits, les couches de pierre semblaient différentes de la formation géologique naturelle environnante, tandis que les données de forage indiquaient également la même zone. Après cela, les archéologues ont partagé leur avis. Ils ont déclaré que les signes découverts jusqu'à présent ne constituaient pas la preuve définitive d'une structure historique, mais qu'ils étaient suffisamment inhabituels pour mériter une enquête scientifique approfondie. Ils ont également suggéré que chaque objet trouvé lors des fouilles soit enregistré exactement là où il a été découvert, afin que son analyse historique puisse ensuite être effectuée correctement. Ensuite, les ingénieurs ont présenté le plan complet d'excavation. Ils ont expliqué dans quelle direction commencerait le creusement, jusqu'où iraient les machines, comment fonctionnerait le système de contrôle de l'eau et à quel stade l'équipement lourd serait arrêté. Après cela, les données d'analyse du sol, les images des caméras de forage et les résultats du laboratoire ont été à nouveau comparés. Après de nombreuses heures de discussion, toute l'équipe s'est mise d'accord sur un endroit où tous les rapports montraient les signaux les plus forts. Cet endroit a été choisi comme point de fouille final pour la prochaine phase de fouille. En annonçant la décision, Rick et Marty ont déclaré qu'aucune mesure ne serait prise dans la précipitation. Les yeux du monde entier étaient désormais braqués sur ces fouilles. Pourquoi les experts du monde entier sont-ils surpris? Dès que les nouvelles informations issues de la réunion de la salle de crise sont devenues publiques, Oak Island est redevenu le centre de l'attention mondiale. Des historiens des trésors, des géologues, des archéologues et de nombreux chercheurs indépendants ont commencé à analyser les nouveaux signes à leur manière. Plusieurs historiens des trésors qui ont étudié le mystère d'Oak Island pendant des décennies ont déclaré qu'autant d'analyses du sol, d'échantillons de carottes et d'images de caméras de forage pointant vers la même zone n'était pas une chose ordinaire. Selon eux, si les enquêtes futures continuent de montrer le même schéma, cela pourrait devenir l'étape la plus importante de l'enquête d'Oak Island. Cependant, ils ont également clairement indiqué que toute réclamation concernant un trésor ou une structure historique ne peut être faite qu'après des fouilles scientifiques. D'un autre côté, les géologues ont commencé à examiner ces signes d'un point de vue totalement scientifique. Ils pensaient que la structure inhabituelle observée sous terre pouvait avoir plusieurs explications possibles. Certains experts ont suggéré qu'il pourrait s'agir d'un motif d'origine humaine, tandis que d'autres ont déclaré que cela pourrait également être le résultat d'une formation géologique naturelle rare. De ce fait, un nouveau débat s'est ouvert au sein de la communauté scientifique. Certains chercheurs étaient favorables à la poursuite des fouilles, tandis que d'autres estimaient qu'il fallait d'abord davantage d'imagerie du sol de test en laboratoire et de carottes supplémentaires. Tout le monde était d'accord sur une chose. La décision finale devrait être basée uniquement sur des preuves scientifiques. Entre-temps, les médias internationaux ont également commencé à accorder une large couverture à cette enquête. Les chaînes d'information, les plateformes documentaires et les communautés de recherche de trésors ont commencé à suivre de près chaque nouvelle mise à jour liée à Oak Island. Des millions de personnes sur les réseaux sociaux ont également commencé à discuter de la théorie d'une éventuelle perte de 450 millions de dollars du trésor des Templiers. Certains pensaient que cela pourrait devenir l'une des plus grandes découvertes de l'histoire, tandis que d'autres affirmaient qu'il ne s'agissait encore que d'une possibilité intéressante. Mais une chose était sûre. La prochaine fouille de Rick et Marty ne concernait plus seulement leur équipe. Les yeux du monde entier étaient désormais fixés sur cette seule fouille. Un mystère encore plus grand découvert sous terre. Alors que toute l'équipe était concentrée sur une éventuelle chambre de nouveaux résultats d'analyse du sol, ont amené l'histoire à un tournant encore plus mystérieux. Ce qui était initialement considéré comme un simple espace vide semblait désormais présenter de nouvelles anomalies en dessous et autour de lui. Plusieurs rapports avancés d'imagerie du sol ont enregistré des modèles qui ont amené les experts à croire qu'il n'y avait peut-être pas seulement une chambre souterraine, mais une autre section encore plus profonde en dessous.
Cette possibilité a remis la théorie de la seconde chambre sur le devant de la scène. Même s'il ne s'agissait encore que d'une possibilité scientifique, l'apparition continue de nouveaux signes rendait l'ensemble de l'enquête plus passionnante que jamais. Le mystère ne s'est pas arrêté là. Certaines images numérisées ont également révélé de longs motifs étroits qui ressemblaient à un passage souterrain ou à un tunnel caché. Les géologues ont clairement déclaré qu'il ne serait pas correct de les appeler tunnels sur la seule base d'images numérisées, mais leur forme était suffisamment inhabituelle pour qu'ils ne puissent être ignorés. D'un autre côté, certains chercheurs pensaient que si une ancienne chambre existait réellement en dessous, elle aurait pu être reliée à d'autres endroits via un réseau de tunnels souterrains. C'est pourquoi l'équipe a décidé de réexaminer tous les nouveaux points de scan où les signaux les plus forts avaient été enregistrés. Rick Lagina et Marty Lagina ont également pris ces nouveaux rapports très au sérieux. Ils ont expliqué aux experts qu'au lieu de se concentrer sur une seule cible, il était important de comprendre l'ensemble de la structure souterraine. Si la théorie de la deuxième chambre s'avère vraie, cela pourrait signifier que la structure vue jusqu'à présent n'est que la partie extérieure du mystère, alors que la véritable découverte pourrait encore être cachée encore plus profondément. Cependant, l'équipe a répété une fois de plus que toutes ces possibilités ne peuvent être confirmées que par des forages supplémentaires, des carottes supplémentaires et des fouilles scientifiques. Mais une chose était claire, les recherches à Oak Island étaient devenues plus importantes que jamais. Les préparatifs commencent pour l'excavation finale. Les résultats de l'analyse du sol, les carottes, les images des caméras de forage et les rapports continus du laboratoire avaient amené l'équipe de Rick Lagina et Marty Lagina à un point où chaque étape suivante pourrait changer l'histoire. C'est pourquoi les préparatifs pour les fouilles finales ont officiellement commencé. De longues réunions se sont poursuivies pendant des heures dans la salle de guerre. Des géologues, des archéologues, des ingénieurs et des spécialistes du forage ont une fois de plus soigneusement examiné chaque rapport. Les données d'imagerie du sol, les images de forage et les carottes ont été comparées pour préparer la stratégie d'excavation finale. Cette fois, l'objectif n'était pas simplement d'atteindre une plus grande profondeur, mais d'effectuer chaque centimètre carré de fouille avec le plus grand soin scientifique afin que si une structure historique ou des preuves importantes étaient découvertes, elles puissent être récupérées en toute sécurité et sans dommage. L'équipe a entièrement préparé son matériel d'excavation lourd pour cette étape. Des foreuses de haute précision, de grandes excavatrices, des systèmes de grues, des caméras de surveillance à distance et des instruments d'arpentage modernes ont été déployés sur le site. Mais cette fois, plus d'attention a été accordée à la précision des machines qu'à leur vitesse. Un système complet a été mis en place pour créer immédiatement une documentation scientifique sur chaque couche de sol, chaque pierre et chaque objet découvert lors de la fouille. Chaque échantillon serait étiqueté séparément et conservé en toute sécurité afin de pouvoir ensuite être examiné en détail en laboratoire. Dans le même temps, des tests continus en laboratoire se sont également poursuivis, permettant à chaque nouvelle preuve trouvée lors des fouilles d'être immédiatement comparée aux rapports existants. À mesure que le moment des fouilles approchait, la sécurité dans toute la zone a été renforcée plus que jamais. Seul un nombre limité de personnes étaient autorisées à accéder au site de fouille. Même si chaque activité était étroitement surveillée, l'équipe ne voulait pas qu'une négligence ou une ingérence extérieure affecte cette importante enquête. Dans le même temps, les chaînes d'information, les chercheurs de trésors et les millions de téléspectateurs d'Oak Island à travers le monde gardèrent les yeux fixés sur la prochaine étape. Tout le monde attendait ce moment. Si ce trésor est découvert, l'histoire pourrait changer. Si les fouilles à venir découvrent véritablement un trésor majeur sous terre, elle pourrait devenir l'une des plus grandes découvertes non seulement de l'histoire d'Oak Island, mais de toute l'histoire de la chasse au trésor. La théorie de longue date du trésor des Templiers perdus est une fois de plus au centre des discussions. Certains chercheurs pensent que si l'on découvre une ancienne chambre contenant de l'or, de l'argent, des artefacts rares ou des objets historiques, elle pourrait apporter un nouvel éclairage à des mystères vieux de plusieurs siècles qui jusqu'à présent n'existaient que dans des histoires et différentes théories. Bien qu'aucun trésor de ce type n'ait encore été officiellement retrouvé, le flux constant de nouveaux signes a considérablement accru la curiosité dans le monde entier. Si cette découverte est confirmée par une enquête scientifique, Oak Island pourrait devenir l'une des plus grandes découvertes archéologiques de l'histoire.
Cela ne serait pas important seulement en raison du trésor potentiel de 450 millions de dollars, mais aussi parce que cela pourrait conduire à une nouvelle enquête sur de nombreuses questions historiques anciennes. Les chercheurs, les historiens et les archéologues commenceraient à examiner tous les anciens documents et légendes sous un nouvel angle, en particulier ceux qui mentionnent la disparition d'un grand trésor il y a des siècles. Cependant, les experts continuent de rappeler que toute théorie doit être soumise à des preuves scientifiques solides avant de pouvoir faire partie de l'histoire. C'est pourquoi les yeux du monde entier se tournent désormais vers une vérification scientifique indépendante. Si un objet important est découvert lors des fouilles, son âge, son métal, son style de construction et son contexte historique seront examinés par des laboratoires et des experts indépendants. Ce n'est qu'après cela qu'il sera possible de déterminer l'importance réelle de la découverte. Pour Rick Lagina et Marty Lagina, cela pourrait aussi devenir le moment le plus important de tout leur voyage. Après des décennies de travail acharné, d'innombrables tentatives infructueuses et des recherches scientifiques continues, si une découverte historique est finalement confirmée, elle restera dans les mémoires comme l'une de leurs plus grandes réalisations. Après plusieurs mois d'investigation, continue d'analyse profonde du sol, d'échantillons de carottes, d'images de caméras de forage et d'analyse scientifique, les recherches d'Oak Island ont maintenant atteint leur étape la plus décisive. Mais la plus grande vérité attend encore d'être révélée. Tous les signes trouvés jusqu'à présent suggèrent une éventuelle structure souterraine, mais ce qui se trouve réellement à l'intérieur ne peut être résolu que par des fouilles finales et une enquête scientifique indépendante. C'est pourquoi toute l'équipe de Rick Lagina et Marty Lagina évite toute forme de précipitation. Ils croient qu'avant d'écrire l'histoire, chaque élément de preuve doit être testé honnêtement et scientifiquement. Si un trésor, des artefacts rares ou des objets historiques sont découverts lors des fouilles, leur véritable identité ne peut être confirmée que par une analyse en laboratoire, une datation au carbone, 15 des tests de matériaux et un examen par des experts indépendants. Ce n'est qu'alors que l'on saura s'ils sont véritablement liés à une période historique ancienne, à la célèbre théorie des Templiers, ou s'ils représentent un chapitre complètement différent du mystère d'Oak Island. C'est pourquoi il serait trop tôt pour parvenir à une conclusion dès maintenant. Mais une chose est sûre, cette enquête a désormais atteint un stade où chaque nouvelle étape est surveillée par le monde entier. Pour Rick et Marty, ce voyage ne consiste plus seulement à rechercher un éventuel trésor. C'est l'histoire d'années de travail acharné de patience et d'espoir au cours desquels ils ont poursuivi leurs recherches malgré des échecs répétés. Si des recherches scientifiques confirment cette découverte dans les prochains jours, cela pourrait devenir le moment le plus important de l'histoire d'Oak Island. Et même si ce n'est pas le cas, cette recherche nous enseigne quand même une leçon importante. Les plus grands mystères de l'histoire ne peuvent être résolus que grâce à la patience, à la science et à un travail acharné et continu. Maintenant, dites-le nous dans les commentaires. Pensez-vous qu'un trésor perdu des Templiers est vraiment caché sous Oak Island ? Ou pensez-vous que ce mystère pointe vers une vérité complètement différente? Partagez votre opinion avec nous dans les commentaires ci-dessous. Et si vous souhaitez regarder davantage de documentaires mystérieux de secrets anciens et de découvertes de trésors avant tout le monde, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne. Et n'oubliez pas d'appuyer sur l'icône en forme de cloche, car la prochaine grande découverte pourrait devenir l'une des histoires les plus choquantes de l'histoire.